C'est l'heure de votre journal sur Radio No, présenté par Maël Manomba. Assalamu alaikum auditeurs de La Passion du Savoir, Maël Manomba de Mouabi devant le micro pour votre édition d'information. Je suis accompagné d'Elisa Adamou et Ida Ibinga. Paturel Minsa et Axel Kumba assurent la mise en onde. Dans cette édition d'information, notre rédaction rendra un hommage à un confrère. Il s'agit du journaliste Guy-François Mungengi Kumba. Vous entendrez les témoignages d'Alex Leyoubi et Helmut Mutinga Boulingi, tous présents au domicile ce mardi 2 juin pour l'ultime hommage. Pour avoir repris les activités sans autorisation du gouvernement, les friperies, les motels, les restaurants et autres débits de boissons devront rester fermés jusqu'à nouvel ordre. C'est l'annonce du communiqué du ministère de l'Intérieur. 6 millions de nos francs. C'est le chiffre de notre rédaction. Honorable du premier siège du 5e arrondissement de Libreville, mais journaliste avant, Guy-François Mungengi Kumba a reçu les hommages de la nation ce mardi au domicile familial, à côté des honorables, des vénérables, des présidents des institutions et de la famille biologique. Le journaliste sorti du Centre d'études des sciences et techniques de l'information de Dakar a reçu l'hommage de ses collègues. Helmut Mutinga Boulingi. Le seul souvenir, comme je l'ai rappelé autrefois, ce sont les traces de sa simplicité, de son humilité, de sa générosité, de son ouverture, de sa capacité à entreprendre même là où tout semble difficile, à oser, notamment dans des grandes familles comme celle de la politique. C'est le souvenir d'un complice en continu. Non, la relève est là. Vous voyez que tout ce qui est plus important maintenant, c'est l'encadrement. La relève est là. Les formés ou les diplômés sont aussi cultivés que tous les autres à travers le monde. Il y a de la qualité, mais je pense que ce qu'il faut, c'est maintenant les hommes pour mieux les encadrer, en même temps pour les amener à être encore plus humbles, pour mieux apprendre en permanence. Je pense que la relève est assurée. Voilà à l'instant Jean-Robert Helmut Mutinga Boulingi à la tête de l'agence gabonaise de presse et parmi les anciens étudiants du CST, Alex Leyoubi qui présente celui qui s'en va comme une icône. Guy-François est donc pour nous une icône qui s'en va et son départ nous bousculant de chagrin, nous étreindra toujours, nous étreint d'ailleurs et continuera à nous étreindre. Et de manière évidente, nous lui resterons reconnaissants de par la manière dont il nous a unis, nous lui resterons reconnaissants dans ce que nous avons retenu le plus, cet humanisme vivifiant et cet élan de solidarité qui nous a amenés chaque fois à nous retrouver. Et les mots peuvent être faibles pour qualifier la nature de nos relations. On va dire qu'il a été quand même le promoteur de l'Observateur africain, un magazine qui a paru autour des années 2000, en tout début jusqu'au milieu. Il a donc mis en avant cet instrument de communication alors qu'il était à la mairie, partant du ministère de l'Habitat, partant à un temps de la primature où il a accumulé un certain nombre de savoirs. Il laisse donc une entreprise de presse avec, n'est-ce pas, tous les dispositifs nécessaires pour pouvoir redémarrer l'activité de production. C'est donc quelqu'un qui, au-delà des fonctions politiques, avait inscrit sa vie dans le cadre d'un dynamisme de sa fonction originelle. Et je crois que là, il aura laissé beaucoup d'élan dans l'incitation à nous autres qui restons à pouvoir évoluer autrement que dans les autres sphères, dans la sphère d'origine. Et je pense qu'il a donné le cap, il a donné le ton, nous allons nous y arriver. Et c'est le plus grand souvenir que je garde de lui. Il est resté professionnel à vie. Nous nous sommes baladés partout pour permettre, et je sollicite qu'on me permette cette expression, mais partout. On ne l'appelait pas l'honorable, on l'appelait monsieur le journaliste, comme nous autres d'ailleurs, partout où on passe. On oublie parfois nos patronymes, parce qu'on reconnaît en nous l'appartenance à ce métier. Et c'est ce qui fait dire parfois que la société peut reconnaître, au vu de la somme du travail, n'est-ce pas, les qualités qui sont les nôtres. C'est ainsi que nous encourageons les jeunes à davantage travailler pour toujours avoir cette distinction au niveau de la société, car on est journaliste un jour parce qu'on est formé, après on est journaliste à vie.
Voilà, journaliste à vie, une délégation des anciennes promotions du Centre d'études des sciences et techniques de l'information venue s'incliner sur la dépouille de celui qu'on appelait affectueusement Paco. Rappelons que le journaliste honorable député Guy François Mungengi Kumba est décédé le mardi 19 mai dernier, laissant derrière lui une famille biologique mais aussi une famille politique inconsolable. Pour lutter contre la propagation de la Covid-19, le gouvernement maintient les mesures barrières et pour marteler sur la fermeture des mesures, je vous propose l'intégralité du communiqué du ministère de l'Intérieur lu par le conseiller en communication porte-parole du ministère de l'Intérieur, Jean-Éric Nzingimangala. Communication du ministère de l'Intérieur. À la lumière des expériences vécues par plusieurs pays à travers le monde, relativement à la lutte contre la propagation de la Covid-19 et au regard de la progression inquiétante du nombre de contaminations dans notre pays, la sortie de l'état de catastrophe sanitaire dans laquelle nous sommes requiert une discipline personnelle et collective dans l'observation et l'application des mesures barrières. Face au relâchement observé depuis l'assouplissement des mesures gouvernementales, certaines mesures gouvernementales, liberté observable dans les espaces publics, les transports et les commerces, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, rappelle aux uns et aux autres que la lutte contre la propagation de la Covid-19 n'est pas terminée. Les rassemblements et les libertés observées ça et là, à l'instar des marchés de la friperie qui ont ouvert sans autorisation aucune, ne sauraient se justifier. En conséquence, il tient à rappeler que les rassemblements de plus de 10 personnes sont strictement interdits. Le port du masque reste obligatoire dans les lieux publics, les marchés, les commerces et les transports. La distanciation physique reste de mise en tout lieu et en toutes circonstances. Les frontières, les débits de boissons, les restaurants, les commerces non alimentaires, y compris les friperies, les motels, les plages et les lieux de culte demeurent fermés. Les sorties et déplacements non essentiels restent interdits. La circulation interurbaine reste interdite sur l'ensemble du territoire national, sauf autorisation spéciale. Le couvre-feu de 18h à 6h reste en vigueur sur l'ensemble du territoire national. Dans cette lutte contre un ennemi invisible, l'application des gestes barrières et le respect des mesures gouvernementales ne sont pas une option, mais une obligation pour tous et chacun, car tout refus de se soumettre à l'observation des dites mesures est constitutif du délit de la mise en danger de la vie d'autrui. Enfin, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, appelle à nouveau les uns et les autres à une prise de conscience et à la discipline, gage d'une lutte efficace contre la propagation de la Covid-19 dans notre pays. Fait à Libreville le 1er juin 2020, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Lambert Noël Mata. Je vous remercie. Voilà, à l'instant, c'était le communiqué du ministère de l'Intérieur, lu par le conseiller en communication Jean-Éric Nzingi Mangala, rappelant la fermeture, donc il rappelle la fermeture des friperies, des motels et des restaurants. 6 millions de nos francs, c'est le chiffre de notre rédaction. Le procureur de la République près le tribunal de Mouila, Perrine Ada Obian et les services de la Direction générale des recherches ont procédé lundi dernier au démantèlement d'un vaste réseau de trafic de carburant à Fougamou, chef-lieu du département de Tamba Maroti. C'est dans la province de Langounié, c'est au sud du Gabon. 83 fûts, 236 bidons de 20 litres de gasoil et près de 6 millions de francs CFA qui ont été saisis lors de cette descente
et bien sûr de nombreuses interpellations. Donc 6 millions de francs CFA ont été saisis lors de cette descente. Je vous propose à présent de faire un tour de l'actualité dans le monde musulman avec Hadiza Adamou. Assalamu alaikum Hadiza. Walikoum salam Maël. Au sommaire de la page musulmane du jour, le Bangladesh qui enregistre son premier décès lié au coronavirus dans les rangs Rohingyas. Dans les pays du Maghreb, après la Covid-19, on craint à présent les maux socio-économiques. Et au Yémen, la lutte contre la pandémie est entravée par la guerre. Je vous donne plus d'informations après la transition. On ouvre la page musulmane du jour au Bangladesh qui enregistre son premier mort du coronavirus dans un camp de réfugiés Rohingyas. Le nouveau coronavirus, Maël, a fait un premier mort dans les camps de réfugiés du Bangladesh, où près d'1 million de Rohingyas vivent dans la promiscuité et une pauvreté extrême, ont annoncé ce mardi 2 juin les autorités sanitaires locales. La victime, un réfugié Rohingya de 71 ans qui vivait dans le plus grand camp de réfugiés de la planète. Il est mort le 31 mai dernier du Covid-19, a déclaré un responsable sanitaire du district où sont situés les camps Rohingyas. Au moins 29 Rohingyas ont été testés positifs au nouveau coronavirus à ce jour au Bangladesh. Au Maghreb, après le coronavirus, l'heure est à la crainte de maux socio-économiques. Alors que le confinement est prolongé en Algérie et au Maroc, en Tunisie, la situation sur le plan sanitaire semble maîtrisée. Le déconfinement se poursuit et le travail reprend, mais la crainte est maintenant de voir les licenciements exploser à cause de la crise économique. Au Maghreb, Maël, les difficultés sociales et économiques sont grandes pour les petits commerçants et les personnes qui vivent au jour le jour de petits boulots. Les gouvernements ont bien décaissé quelques aides pour les travailleurs privés de leurs maigres ressources pendant le confinement et organisé des distributions de nourriture dans certains quartiers défavorisés, mais le quotidien reste tendu. On termine au Yémen où la lutte contre la pandémie est entravée par la guerre. L'Arabie Saoudite et les Nations Unies organisent ce 2 juin une conférence de donateurs pour le Yémen. La semaine dernière, l'ONU lançait un signal d'alerte pour réunir d'urgence des fonds. Le but est notamment de lutter contre la propagation du coronavirus aux côtés d'autres maladies. Le Yémen n'est pas épargné par le virus. La Covid-19 se propage actuellement dans un pays ravagé par plus de 5 ans de guerre. La population a déjà subi nombre d'épidémies en plus du Covid-19. D'autres maladies telles que le choléra, la dengue ou le chikungunya continuent de sévir au sein de familles affaiblies par la malnutrition et la pauvreté. La propagation de ces maladies a été amplifiée par d'importantes inondations en avril dernier alors que le système sanitaire est en ruine. Voilà Maël, les informations du jour dans le monde musulman. Nagodi Hadiza Adamou Dunjoli, c'est pour dire merci en langue Haoussa. On reste à l'international cette fois avec Ida Ibinga. On parle au Sénégal de la rentrée des classes d'examen qui n'aura finalement pas lieu. Du côté de l'Afrique du Sud, levée du couvre-feu et réouverture des commerces. En France, le gouvernement anticipe une chute du produit intérieur brut de 11%. Du côté des États-Unis, les grandes entreprises américaines solidaires avec la cause noire. Assalamu alaikum Ida Ibinga. Wa alaikum salam Baël. En ouverture de cette actualité internationale, je vous emmène du côté du Sénégal avec le retour à l'école pour les classes d'examen initialement prévues ce mardi 2 juin est annulé. Annoncé lundi soir par le ministre de l'Éducation nationale dans un communiqué rendu public, la reprise des cours est reportée à une date ultérieure. Les conditions sanitaires ne sont pas réunies pour faire revenir les élèves. Soulignons que la décision a été prise par le président Macky Sall, explique le communiqué à la suite de la découverte des cas Covid-19 dans le personnel enseignant de Ziguinchor en Casamance dans le sud du pays. On reste dans le continent africain. Le gouvernement sud-africain a décidé à partir du lundi 1er juin d'assouplir encore un peu plus ses mesures de confinement. Le pays passe au niveau 3 d'alerte sanitaire pour permettre à une économie à bout de souffle de se relancer. Malgré la progression de l'épidémie, des mesures comme la levée du couvre-feu ou la réouverture de la plupart des commerces sont désormais appliquées. Rappelons que le gouvernement a été contraint de céder sur plusieurs fonds pour permettre à l'activité économique de reprendre. Avec ce nouvel allègement des mesures, près de 8 millions de personnes sont de retour sur leur lieu de travail.
Ensuite, du côté de la France, le gouvernement anticipe une chute du produit intérieur brut de 11% cette année contre 8% jusqu'ici, indique ce mardi le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Disons que le choc économique est extrêmement brutal, mais j'ai la conviction absolue que nous allons rebondir en 2021, a déclaré Bruno Le Maire. On refait une actualité internationale par l'Amérique. Une semaine après la mort de George Floyd, les émeutes se poursuivent dans plus d'une centaine de villes américaines. Ces manifestants dénonçant le racisme contre les Noirs se terminent souvent par des pillages. Juste au moment où l'économie américaine commence à sortir du déconfinement et malgré les conséquences négatives sur leurs affaires, les dirigeants expriment largement leur solidarité avec les manifestants. Cependant, sur le plan économique, les pertes causées par les pillages posent problème, surtout aux petits commerces ou restaurants déjà asphyxiés par plusieurs semaines d'inactivité forcée. À certains endroits, les maires ont préféré retarder le déconfinement pour poncer les plaies des émeutes. Merci Maël, merci fidèle lutteur, c'est tout pour cette page internationale du jour. Diboti, Ida Ibinga et Axel Kumba, Akiba Paturel Minsa. Bon confort d'écoute à nos auditeurs en ligne du côté de Tokyo. C'est au Japon et à Paris. Retrouvez nos programmes chaque jour en ligne sur nos chaînes YouTube et Facebook sur la 95 FM. C'est à 16h, à 20h, à 23h. Et à 8h pour notre principale édition d'information de 16h. Maël Manomba de Mouabi devant le micro. Bon confort d'écoute et bon confinement à l'écoute de la radio au service du développement. Assalamu alaikum. Radio Nour, il est 16h.